La pratique méditative, le lieu exact du choix entre l'urgent et l'important. Comme la sédentarité de nos sociétés modernes a créé dans notre corps le besoin de sport, la sursollicitation éveille dans nos esprits le besoin de méditation. La pleine conscience peut nous aider, nous l'avons vu, à nous rapprocher de ces besoins fondamentaux, lenteur, calme et continuité. Satisfaire ces besoins est une démarche importante, pas urgente, mais importante. Il y a ainsi dans nos vies de l'urgent et de l'important. Dans l'urgence, on va retrouver répondre à ses emails, finir son travail, faire les courses et encore réparer ce robinet qui fuit. Si je ne le fais pas, ce qui est urgent, je serai puni rapidement. J'aurai des ennuis. Alors je m'exécute. Dans l'important, on va retrouver marcher dans la nature, regarder passer les nuages, parler à ses amis, prendre le temps de souffler, de respirer, de ne rien faire, de se sentir vivant. Si je ne fais pas ce qui est important, il ne m'arrivera rien, rien dans les médias, mais peu à peu, ma vie deviendra terne, triste ou bizarrement vide de sens. Chaque jour, il y a dans nos vies des conflits entre ce qui est urgent et ce qui est important. Comment ne pas sacrifier totalement l'important face à l'urgence? Comment ne pas céder peu à peu à la dictature de l'urgent, qui fait qu'au bout d'un moment, toute sollicitation me semble urgente, même si en réalité elle ne l'est pas, ou pas autant qu'elle voudrait me le faire croire. En réfléchissant bien sûr et en méditant, mais même en pratiquant la pleine conscience, nous sommes constamment exposés à ce conflit. À peine me suis-je assis, les yeux fermés, que déjà m'assaillent des pensées sur tout ce que j'ai à faire. Pense à envoyer cet email. N'oublie pas de rappeler un tel. Tiens, il faudrait que tu notes cette idée avant de l'oublier. Au lieu d'être là, assis, à essayer de méditer, tu ferais mieux de te lever et de faire toutes ces choses avant de les oublier. Et puis, aujourd'hui, ça ne marche pas bien ta séance. Tu n'as pas l'esprit à ça. Allez, laisse tomber, relève-toi. Tu trouveras bien un autre moment. Méditer, ça peut attendre, ce n'est pas comme ton boulot, etc. L'urgent tente toujours de prendre le peu de place que je m'efforce de réserver à l'important. C'est comme ça, c'est sa nature. Alors si je ne dis pas non, si je ne fais pas cet effort, je suis perdu. Libérer l'action, la démarche du rien que. Libérons et densifions nos actes pour leur permettre de n'être que rien que ce qu'ils sont. Rien que manger, sans lire ni écouter la radio. Rien que marcher, sans téléphoner, sans anticiper, sans réfléchir. Rien qu'écouter, sans préparer ses réponses, ni juger ce qu'on nous dit. Malgré les apparences, le rien que est suprêmement difficile. Nous avons souvent la tentation de faire plusieurs choses en même temps. Manger en lisant, marcher en téléphonant, ou dans notre tête, faire plusieurs choses en pensant à autre chose. Prendre sa douche en pensant à sa journée de travail. Du coup, on fait tout en pleine absence et non en pleine conscience. La pleine conscience préconise une hygiène de l'action simple, non pas permanente mais régulière. Elle recommande de prendre chaque semaine un repas en pleine conscience, en silence, sans lecture, ni radio, ni discussion, ou de pratiquer souvent une marche en pleine conscience, tout doucement, tout lentement, marcher en sentant que notre corps marche, qu'il marche dans un environnement que nous accueillons en nous, dans un océan de sensations dont nous sentons le frottement sur notre être. Marcher pour marcher, sans respecter, sans s'empresser, juste laver la vaisselle et sortir la poubelle, mais en pleine conscience.
affûter son esprit. Dans ta vie, tu as réglé beaucoup de problèmes grâce à ton intelligence et tes capacités de réflexion. Et tu as aussi perdu beaucoup de temps à ruminer et à ressasser avec ces mêmes outils d'intelligence et de réflexion, mais dans des situations où ils n'étaient pas adaptés. Aujourd'hui, tu as appris d'une autre manière de te frotter aux difficultés de ta vie, du moins à celles qui résistent à ton esprit. Tu t'arrêtes et médites. Tu te rends présent, sans mots et sans but, à ce qui se déroule devant toi. Que se passe-t-il et qu'est-ce qui m'arrive exactement en dedans? Tu ne forces plus sur l'intelligence, mais sur la clairvoyance. Avant de te jeter sur une solution ou une explication, tu veux y voir plus clair. Non seulement dans le problème, mais aussi dans tout ce qu'il fait naître en toi, dans le pouvoir qu'il exerce sur tes pensées, tes émotions, tes comportements, ton corps. Si vous êtes un poète, vous remarquerez certainement le nuage qui flotte sur cette feuille de papier. Sans nuage, il n'y aurait pas de pluie. Sans pluie, les arbres ne pousseraient pas. Et sans arbres, nous ne pourrions pas fabriquer du papier. Le nuage est nécessaire au papier. S'il n'existait pas, la feuille de papier n'existerait pas non plus.